Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons travailler sur les dosages par titrage. Alors, un dosage par titrage, c'est lorsque nous voulons déterminer la concentration d'une espèce dissoute en solution. Alors, nous avons déjà vu en classe de première et en début de cette année qu'on pouvait calculer plutôt la concentration d'une solution soit à l'aide du pH ou soit en réalisant des dosages par étalonnage. Donc en première, vous avez vu l'absorbance en fonction de la concentration. Donc vous avez tout simplement une gamme d'étalons, donc vous avez plusieurs solutions avec des concentrations différentes où l'on mesure l'absorbance. On trace ensuite la droite, l'absorbance en fonction de la concentration, et ensuite on mesure l'absorbance de la solution inconnue pour déterminer ensuite sa concentration. On utilise alors la droite d'étalonnage. Et vous avez vu cette année qu'on peut mesurer la conductivité en fonction de la concentration à l'aide d'un conductimètre. Vous avez également une droite d'étalonnage, donc c'est le même principe, on utilise différentes solutions avec des concentrations différentes. Vous avez alors une droite linéaire. On mesure ensuite soit la conductance, soit la conductivité de la solution inconnue pour déterminer sa concentration. Cette méthode, c'est une méthode non destructive parce que les espèces chimiques sont toujours présentes en solution. Il n'y a pas de réaction chimique. Par contre, les dosages par titrage, ici, vous avez une espèce chimique donc dans votre Erlenmeyer. Donc c'est là où on veut justement déterminer la concentration de la solution. C'est ce qu'on appelle la solution titrée. Et vous allez mettre dans la burette la solution titrante où on connaît justement sa concentration et on pourra aussi connaître son volume à l'équivalence. Alors ici, vous avez une réaction chimique qui se passe. Vous avez donc une méthode qui est destructive. Donc, en première, vous avez vu le titrage colorimétrique. En terminale, nous allons voir le titrage pH métrique et le titrage conductimétrique. Donc, il faut reprendre, vous devez connaître absolument l'équation de la réaction. Donc, ici, c'est l'espèce A qui va réagir avec l'espèce B pour former d'autres espèces chimiques. Ici, on en forme deux, C et D. Vous avez devant, petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont tout simplement les coefficients stoichiométriques. Et donc, à l'équivalence, vous avez la totalité de l'espèce B qui a réagi avec l'espèce A. On va pouvoir alors écrire que la quantité de matière à l'équivalence de l'espèce A, on n'oublie pas de diviser par son coefficient stoichiométrique, ça va être égal à la quantité de matière introduite dans notre Erlenmeyer divisé par son coefficient stoichiométrique. Comme nous avons les concentrations et les volumes, on va pouvoir alors écrire que CAV équivalence, oui, parce que ici, notre espèce titre entre CA, divisé par le coefficient stoichiométrique, ça va être égal à la concentration justement de notre solution dissoute fois son volume, donc ça on connaît, divisé par son coefficient stoichiométrique. On peut alors déterminer CB. On va pouvoir faire soit un dosage conductimétrique, donc c'est le même principe sauf qu'on va plonger la sonde du conductimètre dans la solution titrée. On va donc alors mesurer la conductivité en fonction du volume. Et vous voyez que les ions présents dans la solution titrée, leur quantité diminue, vont réagir avec les ions présents dans la solution titrante. Et puis ensuite, vous avez d'autres espèces chimiques qui vont apparaître. Et donc, vous avez deux droites qui vont apparaître. À la rupture de pente, vous allez pouvoir déterminer le volume à l'équivalence. Pour le dosage pH métrique, donc c'est le même principe, sauf qu'on remplace le conductimètre par le pH mètre. Cette fois, cette courbe, donc ici on titre un acide avec une base, vous avez ce style de courbe et vous avez ici ce qu'on appelle un saut de pH. On va pouvoir alors déterminer le volume à l'équivalence par la méthode des tangentes ou alors à l'aide de la dérivée. Nous verrons ça dans une prochaine capsule. Ce qu'il faut retenir de cette capsule,
c'est lors d'un titrage, eh bien, c'est une méthode destructive, vous avez une réaction chimique qui a lieu. Et vous pouvez écrire eh bien, que la quantité de matière à l'équivalence donc introduite de l'espèce A, on divise par ce coefficient stoichiométrique, ça sera égal à la quantité de matière de l'espèce B au départ divisé par ce coefficient stoichiométrique. On va pouvoir alors en déduire la concentration de l'espèce chimique dans la solution titrée. Donc soit on va utiliser, donc vous pouvez utiliser donc NB au départ, sinon on peut aussi dire que NA à l'équivalence divisé par A et va être égal à NB titré divisé par B. C'est exactement la même chose. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.